Ok, bonsoir à toutes les communautés africaines de Perougia. Comme vous savez tous, nous, la communauté particulière, la communauté camerounaise de Perougia se trouve dans une situation vraiment difficile. Et de ce fait, nous venons par là vous signifier le fait. En fait, nous venons vous signifier le fait. Nous avons pratiquement le mois dernier, le mois de mai, eu 2 cas de décès qui nous préoccupe vraiment. Le premier cas a été annoncé le 22 mai, qui est celui de Kenya Vanessa. Le deuxième est survenu le 28 mai, qui était celui de M. Domche Evariste. Et de ces 2 cas, nous nous trouvons dans une situation urgente et bien que la situation soit urgente, nous remercions déjà les amis, les frères, tous ceux qui ont pu nous apporter leur soutien et beaucoup plus aussi dans les remerciements. Nous passons par la communauté ivoirienne qui s'est vraiment bougée pour que nous puissions réaliser tout ce qui est fait aujourd'hui. Alors, c'est vrai que je ne me suis pas présenté au départ. Je suis Hervé Djomo. Je ne sais pas s'il faudrait dire ancien, mais nouveau, mais je suis le responsable de la communauté camerounaise à Perougia. À ma gauche, vous avez M. Tajidje, mon assistant de tous les jours, celui avec qui nous parcourons toutes les difficultés et tous les bonheurs de la communauté. Plus à côté, vous avez M. Guy Nancy, qui nous soutient dans toutes les difficultés, toujours tous les bonheurs, je peux dire. À ma droite, comme vous pouvez sûrement, la communauté ivoirienne le reconnaît beaucoup plus, c'est M. Guy Junior, qui est vraiment actif dans la communication africaine à Perougia. Plus à droite, vous avez M. Rodrigo Yumbi, avec qui nous bataillons pour que des situations comme celle que nous vivons puissent être résolues le plus facilement possible, s'il faut employer le terme. Mais déjà, je tiens toujours à remercier par la voie du déplacement et de la mouvance de l'équipe ivoirienne que nous avons aujourd'hui. Je tiens à remercier le président Wayoro Alex pour ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire pour que l'union des communautés soit celle-là. Alors, nous étions sur le cas des décédés. Kenya Vanessa, qui était une des nôtres, on l'emploie maintenant sur ce terme, n'est plus aujourd'hui. Et vraiment, la douleur, elle est immense. Monsieur Domche Evariste, pareil, la douleur, elle est immense. Nous avons sollicité particulièrement l'apport de tous pour que nous puissions gérer ces 2 cas, parce que vraiment
nous nous trouvons un peu dos au mur et c'est pas facile gérer des pareilles situations. C'est pas vraiment facile, mais déjà moralement, la communauté ivoirienne est présente. Vraiment, c'est un coup de chapeau. Je dis merci. Je dis merci pour tout ce qui est en train d'être fait actuellement. Et avec beaucoup plus d'efforts, je crois que nous pourrons atteindre l'objectif fixé. Ça veut dire, l'objectif fixé, c'est de régler ces deux cas dans la jovialité et que nous puissions nous en sortir. C'est vrai qu'avec la situation actuelle se présente bien sûr, sanitaire bien sûr se présente, mais selon l'Union africaine, selon l'unité que nous avons à Perodja, je pense que nous unirons nos forces pour résoudre ces problèmes et continuer dans la positivité. Sans plus tarder, j'aurai des mots, on ne peut pas être très long, vraiment, mais déjà vous dire que nous attendons beaucoup de nos communautés pour pouvoir aller de l'avant et vraiment, je ne saurais dire quoi de plus, je ne saurais pas dire plus, mais merci beaucoup, merci déjà pour tout ce qui est fait. Je ne tarderai pas à passer la parole à M. Tajudier, qui est, disons, secrétaire actuel de la communauté et communicateur principal. Merci. Bonsoir Président Jomo, bonsoir Guy Junior, et merci pour l'opportunité qui nous est donnée ce soir, n'est-ce pas, de pouvoir mettre un peu au clair la situation dans laquelle nous sommes confrontés. Je dirais déjà merci parce que durant notre parcours, nous avions un leitmotiv qui était l'union, qui était la clairvoyance, qui était l'assistance. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à ces deux situations. La situation de Vanessa, qui a grandi dans nos bras et qui s'est déplacée de Perodja pour chercher une vie meilleure dans un autre coin. Et nous avons, comme on peut dire, un patriarche qui a donné de son vouloir, de sa force pour la communauté camerounaise et la communauté africaine dans Perodja. Rappelons que au jour d'aujourd'hui, nous reconnaissons que les situations ne sont pas les plus commodes, dans le sens où aujourd'hui, avec le Covid-19, beaucoup d'entreprises vivent des difficultés et nous, citoyens, avons de la peine à percevoir, n'est-ce pas, notre per diem. Nous sollicitons encore une fois la bienveillance de tout un chacun, de pouvoir mettre la main au cœur et pouvoir donner quelque chose en plus pour qu'on se soulève de main commune pour pouvoir amener nos deux corps à leur dernière demeure. Comme j'avais déjà mentionné dans une vidéo faite précédemment, donnant les circonstances brutales, n'est-ce pas, du décès de nos deux disparus, parce qu'ils sont allés de la même façon, disons, ça fait mal et c'est difficile d'accepter la disparition. Et nous attendons, n'est-ce pas, non pas des reproches, non pas des remarques, mais une participation active de tout un chacun en ce moment. Et après, on se remettra tout sur la table et on en parlera. Mais pour le moment, l'urgence, c'est Vanessa et Évariste. Et de la collaboration que nous avons entre communautés, nous avons celle ivoirienne qui est présente parmi nous
et que nous remercions déjà de la présence et que nous magnifions, n'est-ce pas, avec cette vidéo pour faire une clairvoyance des rapports que nous avons entre ces deux communautés. Nous précisons que pour Vanessa, nous avons des points d'attache où des versements peuvent être faits afin d'acheminer cela au niveau de l'association à Rome pour pouvoir faire des obsèques dignes à notre fille, à notre sœur et à notre amie Vanessa. À la fin de la vidéo, vous aurez tous les contacts possibles qu'on vous mettra pour que chacun d'entre nous soit en possession et se diriger vers les personnes surmentionnées. Au niveau d'Évariste, nous avons un compte IBAN qui sera mentionné au nom de Rodrigo Yumbi avec toutes les données. Nous avons un compte Letchi que je gère moi-même et un cahier ouvert au domicile du défunt. Déjà à savoir sur le programme de ces obsèques, surtout pour Évariste, disons que tous les soirs d'aujourd'hui jusqu'au 12 de juin, il y a une veillée dans le nombre bien sûr réduit parce que avec le confinement, rien n'est encore assez ouvert pour un assemblement. Donc le nombre est assez réduit tous les soirs pour assister la famille, beaucoup plus son épouse qui, comme vous le connaissez, n'a que 8 mois d'existence dans ce pays. Même la langue, elle ne sait même pas encore. Donc, nous avons cette opportunité de la booster pour qu'elle ne se sente pas seule. Donc, tous les soirs, un petit recueillement. Et samedi le 13, nous avons la messe à 10 h à l'église San Bartolomeo du Ponte San Giovanni. Et après la messe, disons 11h30, on va se diriger tous vers, pas tous, un nombre toujours réduit, assez restreint, au cimetière de Pieve di Campo, toujours à Ponte San Giovanni. Et nous précisons encore, et nous réitérons ce fait, les polémiques en temps de deuil, on n'en a pas besoin. On a besoin d'union, de solidarité et de charité. Parce que sur tous les toits, il pleut. Et faisons attention à ça, parce que quand nous sommes vivants, nous respirons, nous avons la force. Mais à un moment donné, nous n'en revenons pas. Un simple exemple, quand nous dormons, nous ne savons pas ce qui existe entre le sommeil et notre réveil. Juste une parenthèse. Donc, chers compatriotes, c'est le moment pour que chacun s'éveille, chacun prenne conscience du fait que pendant que nous sommes vivants, nous pouvons faire du bien pour ceux qui sont en train de partir. Et pendant que nous sommes vivants, rapprochons-nous de ceux qui sont avec nous, avec amour. Et c'est ce que nous prônons, que nous soyons un et indivisibles. Merci. On a besoin d'union et de solidarité, comme vous venez de le constater. C'est un moment assez et même particulièrement délicat parce que rendez-vous compte qu'en moins d'une semaine, on a perdu 2 personnes que le président et le secrétaire ont énumérées tout à l'heure. Nous avons notre sœur Vanessa et notre, que j'appelle le maître cœur, parce que qui ne le connaît pas avec sa guitare, toujours en train de sourire, en train de jouer. Donc, ce sont ces 2 personnalités-là que nous avons perdues en moins de 2 semaines. Donc, c'est un moment très, très difficile et on a besoin du soutien de tout le monde, on a besoin de l'apport de tout le monde. Et je m'adresse particulièrement à tous les Africains. Il ne faudrait pas qu'on dise « oui, je la connais » ou bien « je le connais » ou « je la connais pas » ou bien « je le connais pas ». C'est le moment de mettre la main à la pâte pour que nos 2 compatriotes puissent rentrer dans la dernière demeure dignement. Et déjà, nous disons merci au président
Ndiomo Hervé avec son secrétaire, avec toute son équipe, que malgré quand je l'ai appelé la dernière fois, il m'a expliqué, oui, pour le moment, bon, le mandat était fini, mais c'est avec ce cœur de bonté là qu'il est revenu pour diriger, pour disons, coordonner cette situation. Vraiment, on a besoin du soutien de tout le monde. Nous remercions déjà les personnes qui, chaque jour, qui viennent rendre visite à la famille. Nous vous encourageons davantage de le faire et faites passer la nouvelle, faites passer le message à vos voisins, à vos amis pour que on ait le soutien de tout le monde. Vous verrez affiché en haut de la vidéo les coordonnées afin de faire parler votre cœur. Merci et on sait compter sur vous.